Peu importe ce que je fais, je ressens ce vide et cette anxiété. J'ai constamment ces images dans ma tête, ces pensées qui me traversent l'esprit. Je pensais que quoi que je fasse, cela revient toujours, finalement. À ce stade, je m'entourais de ma famille, de ce garçon, et d'autres amis, mais rien de tout cela n'aidait. Alors, dans mon esprit, je me suis dit, il n'y a qu'une seule issue, c'est de me suicider. Quand j'étais plus jeune, je me souviens avoir entendu parler de Dieu, mais pour moi, c'était comme un autre conte de fées, comme la fée des dents ou le Père Noël. Il ne m'a jamais vraiment été présenté tel qu'il est réellement. J'avais juste entendu parler de lui. Donc, quand j'étais petite, j'étais très confuse, je priais même parfois le Père Noël. Je ne savais pas qu'on pouvait prier Jésus, qu'on pouvait avoir une relation avec lui. Mais maintenant, je vois qu'il était très présent, même quand j'étais petite. Aviez-vous un arrière-plan chrétien ou des personnes chrétiennes autour de vous? Ma famille se disait catholique, mais aucun de nous n'allait vraiment à l'église. C'était juste quelque chose que nous disions, une identité. J'entendais parler de Dieu de temps en temps, mais je ne savais pas ce qu'il avait fait pour nous sur la croix, je ne connaissais pas son amour pour moi, rien de tout cela. C'était donc principalement une tradition, quelque chose qui se transmettait simplement. Oui, exactement. Cindy, tu as maintenant un témoignage vraiment puissant que je suis très impatiente que tu partages. J'aimerais que tu commences par nous parler de ta vie avant Jésus, ou que tu veuilles commencer. Comment était ta vie avant Jésus? Tout a vraiment commencé pour moi un été, quand mes parents ont décidé de m'emmener au Mexique. Je me souviens que j'avais 5 ans et que j'étais si heureuse au début de ce voyage. Je me souviens de l'apparence de la ville avec ma grand-mère, nous allions au magasin, et ses premiers souvenirs étaient si beaux. Mais bientôt, tout est devenu très sombre pour moi. Ma famille a décidé d'aller au pueblo, c'est-à-dire à la campagne où vivaient d'autres membres de ma famille. Je me souviens qu'une fois là-bas, ces souvenirs heureux ont cessé. Je me souviens d'un jour en particulier où j'ai eu des ennuis pour quelque chose et mon père n'était pas là pour que je puisse courir vers lui. Alors, j'ai couru vers l'un de mes oncles, que je croyais être mon cousin parce qu'il était jeune comme moi. Je me souviens avoir couru vers lui et lui avoir dit que j'avais eu des ennuis, que je m'étais fait gronder. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, ça ira, ça ira. Et puis, sa main a commencé à se balader. À 5 ans, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que je me sentais si mal à l'aise, si honteuse. Je me souviens même lui avoir dit d'arrêter parce que quelqu'un allait nous voir. Il m'a répondu, non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je me souviens avoir quitté cette pièce en me sentant tellement honteuse, tellement effrayée et confuse. Néanmoins, en tant que petite fille, tu sais, la plupart des enfants veulent plaire, ils ne veulent pas avoir des ennuis, ils veulent faire ce qu'il faut. Alors je me suis dit, d'accord, je n'aime pas ça, mais ça doit être quelque chose de normal, je dois jouer le jeu. Et je me souviens que, tu sais, on s'asseyait à table pour dîner, et je lui disais même de venir s'asseoir à côté de moi, tu sais, et de le serrer dans mes bras. Il y avait ce conflit en moi, car je ressentais ce dégoût, mais en même temps, je me disais, non, il faut que je plaise, il faut que je fasse ça, il faut que je le fasse. Plus tard, j'ai réalisé que beaucoup de ma tendance à vouloir plaire aux gens venait de là. Après cela, je suis revenu aux États-Unis. Je me souviens que j'ai commencé à ressentir une peur intense, sans raison apparente. Je me sentais tellement anxieuse, et je me réveillais au milieu de la nuit en tremblant, avec l'impression que ma chambre tremblait aussi. Mes pensées s'emballaient, et j'étais terrifié à l'idée que quelque chose de terrible allait arriver. Cela n'a pas aidé que, vers cette époque, mon père me fasse regarder des films d'horreur avec lui. Je sais que pour lui, c'était une façon de se rapprocher de moi, mais cela a accentué encore plus ma peur et l'anxiété que j'avais ramenée du Mexique. J'ai donc vécu ce tourment en tant que petite fille, et cela m'a effrayé car j'avais des pensées de me faire du mal, de faire du mal aux autres. Je voyais des images dans ma tête qui me terrifiaient, mais je n'en parlais à personne. En grandissant, j'étais souvent anxieuse, surtout pendant les étés. J'ai remarqué que, comme je n'allais pas à l'école et que je ne faisais pas grand-chose, j'étais la plupart du temps à la maison, envahi par une peur et une anxiété terrible pour tout et n'importe quoi. Une fois arrivé au collège, j'ai rencontré quelqu'un dont je pensais qu'il pourrait m'apporter un peu de bonheur temporaire. Cette personne était très impliquée dans l'alcool, la cigarette, et l'absentéisme scolaire, alors j'ai commencé à faire ces choses-là parce que je voulais étouffer l'anxiété et la peur que je ressentais. Je voulais être heureuse, j'étais désespéré de bonheur, alors je l'ai suivi. Mais j'en suis arrivé à un point où j'ai réalisé que rien de tout cela ne me faisait me sentir mieux, en fait, cela me faisait me sentir encore plus mal. Je me souviens d'un jour,
j'étais déjà au lycée à ce moment-là, où je me suis dit que peu importe ce que je fais, je ressens toujours ce vide et cette anxiété. Je vois ces images constantes dans ma tête, ces pensées qui me traversent l'esprit, et je me suis dit que peu importe ce que je fais, cela finit par revenir. À ce stade, je m'entourais de ma famille, de ce garçon, et d'autres amis, mais rien de tout cela n'aidait. Alors, dans mon esprit, je me suis dit, il n'y a qu'une seule issue, c'est de me suicider. J'ai donc essayé de me suicider 2 fois. La première fois, j'étais chez ma tante, et je me souviens que nous étions là pour une baby shower. J'étais entouré de ma famille, et j'ai pensé que non, je ne pouvais pas faire ça, je ne pouvais pas. Alors, je suis allé dans le placard de ma tante, j'ai pris un de ses médicaments, et je les ai tous avalés. Je me souviens être allé dans la salle de bain en disant, « Dieu, je ne sais pas si tu es réel, mais je fais ça, je le fais. » Mais heureusement, j'allais bien, j'ai juste eu un gros vertige et j'ai vomi, mais j'étais saine et sauve. La deuxième fois que j'ai essayé, c'était à l'école, et cette fois, un de mes professeurs l'a découvert. Alors, je suis allé à l'hôpital. J'y suis resté 1 semaine, et j'étais tellement brisé. Je me sentais au plus bas de ma vie, surtout parce que les gens savaient ce qui s'était passé, mais personne n'est venu vers moi, même pas ce garçon avec qui j'étais. Je me suis dit, waouh, personne ne se soucie de moi, je ne vaux rien, je vais réessayer. Et puis je suis rentré chez moi, je me souviens être assise dans ma chambre, en pensant, d'accord, Seigneur, je ne sais pas si tu es réel, mais si tu le es, j'ai besoin que tu te manifestes pour moi. J'ai besoin que tu viennes m'aider, parce que si tu ne le fais pas, je vais recommencer, et cette fois, je vais réussir. J'étais assise là, et c'était l'une de mes premières vraies prières, crues, adressées à Dieu, je me souviens. Quelques semaines plus tard, je me rappelle que c'était au lycée, il faisait des annonces et invitait les élèves à participer à une étude biblique. Il disait que ça n'avait pas d'importance si on était catholique, musulman, chrétien, il fallait juste venir. Quand j'étais plus jeune, on s'identifiait comme catholique, donc je me suis dit que j'étais aussi invité. Alors, j'y suis allé, un peu confuse, parce que tout le monde était assis en cercle, avec des Bibles. Je me suis assise, ils m'ont donné une Bible et ont dit de tourner à une page précise. Je ne savais pas comment faire, je n'avais jamais tenu une Bible avant, je ne savais pas ce que cela signifiait de tourner à Matthieu ou autre. Ils m'ont aidé, ils m'ont expliqué comment utiliser la Bible, ce que cela voulait dire. Et puis, ils ont commencé à me prêcher Jésus, et j'ai ressenti tellement d'espoir, parce que je voyais des gens partager leurs témoignages, ils partageaient à quel point ils étaient brisés, et comment maintenant ils étaient libres. Cela m'a donné beaucoup d'espoir, et j'ai pensé, waouh, je veux ça, je veux ce Jésus dont il parle. Alors, j'ai continué à y aller, et j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai commencé à ressentir une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant, une joie indescriptible. Je me souviens qu'ils m'ont laissé garder cette Bible, et je la lisais, je me sentais tellement aimé, tellement vu, et j'ai réalisé que je ne souffrais plus d'anxiété. J'ai pensé, waouh, je suis libre de cela, c'est incroyable. Cependant, 6 mois après avoir été sauvé, les pensées ont commencé à revenir lentement. Et quelles étaient ces pensées spécifiquement? Elles disaient, tu n'es pas vraiment sauvé, ce n'est pas réel, l'anxiété est toujours là, et si tu essaies de te suicider à nouveau? Elles envahissaient mon esprit. À ce moment-là, j'étais encore jeune dans la foi, je ne marchais avec personne, donc je ne savais pas ce qu'était la guerre spirituelle, je ne savais pas à quoi ressemblaient les attaques de l'ennemi. J'étais très confuse, triste, parce que je pensais, d'accord, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, Dieu? Ai-je fait quelque chose de mal? M'as-tu abandonné? Est-ce que tout cela est faux? Est-ce dans ma tête? J'étais confuse pendant longtemps, mais ensuite j'ai réalisé que si je continuais à aller au ministère de mon école, si j'allais à l'église, si je restais occupé avec l'école, je remarquais que je n'étais pas aussi anxieuse. J'ai pensé, d'accord, je dois juste rester occupé. J'ai commencé à accommoder l'anxiété au lieu de laisser le Seigneur s'en occuper. J'ai en fait développé cette mentalité où je pensais, d'accord, Dieu est réel, il est grand, il peut gérer tout dans ma vie, sauf cette chose-là. Et j'ai vécu avec cette mentalité pendant longtemps, je voyais des percées dans différents domaines et des choses incroyables, mais j'avais mis le Seigneur dans une boîte où je pensais toujours, d'accord, mais il ne peut tout simplement pas toucher cette zone, car il ne peut pas me libérer de cela. Je me souviens que lorsque je suis arrivé à l'université, ce point où j'étais tellement occupé, où je me gardais occupé, n'était plus possible pendant un certain temps. Mon jeune frère José, a commencé le football, et j'étais responsable de rester à la maison pour m'occuper de mon autre petit frère, Santiago.
Je ne pouvais plus temporiser, je ne pouvais plus accommoder l'anxiété. Je devais rentrer à la maison juste après l'école. J'ai traversé une saison tellement sombre, j'avais tellement peur, je tremblais, je pouvais à peine manger. Je me souviens avoir crié à Dieu en disant, « Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas avoir une famille, et je n'aurai pas de famille, Dieu, je ne me marierai pas, je n'aurai pas d'enfants, parce que je ne veux pas que mon mari ait à gérer cela, ce que je traverse. Je ne veux pas que mes enfants l'aient. Je ne veux jamais être dans une position où je pourrais me faire du mal ou leur faire du mal. Je ne veux pas ça, donc je ne vais pas fonder de famille. » Je me souviens qu'une pensée m'est venue, comme quoi un jour je parlerai de ça avec mon mari. C'est fou, car à ce moment-là, j'ai rejeté cette idée, mais c'était une pensée qui s'était déposée en moi. Je sais maintenant que c'était le Seigneur. Et puis, quelques années plus tard, j'ai rencontré Isaac, qui est maintenant mon mari. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, un jour après l'église, il m'a pris à part et m'a dit, « Eh, j'ai fait un rêve à ton sujet, et je veux te le partager. » J'ai pensé, « Ok, c'est un peu bizarre, mais d'accord. » Alors, nous sommes allés quelque part pour nous asseoir, et il m'a raconté son rêve. Il m'a dit que dans le rêve, j'étais beaucoup plus âgé et que j'avais un fils. Il a dit que je regardais mon fils avec beaucoup d'amour et que j'étais une excellente mère. Quand il m'a dit cela, j'ai commencé à pleurer, car je n'avais parlé à personne, à part le Seigneur, de mon désir de ne pas avoir d'enfant à cause de l'anxiété, de mon désir de ne pas me marier à cause de l'anxiété. Je n'en avais parlé à personne. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a rappelé ce qu'il m'avait dit, que je parlerais de cela avec mon mari et que j'aurais une famille. Et là, je parlais à Isaac, et il me disait cela. À ce moment-là, j'ai su que le Seigneur était avec moi, même à travers ces moments horribles d'anxiété. Il était avec moi, il déclarait sa vérité sur moi, et il me le rappelait à travers Isaac. J'ai donc commencé à pleurer, et Isaac a dit, « Je suis tellement désolé, je ne voulais pas te faire pleurer. » Et j'ai dit, « Non, tu ne comprends pas, c'est Dieu. » C'était fou, car le Seigneur me montrait qu'il était là au milieu de l'anxiété, et il confirmait aussi la personne que j'allais épouser. Une paix m'a envahi, cette joie de savoir que le Seigneur était tellement présent. Après avoir fini de pleurer, j'ai tout raconté à Isaac, et il a prié avec moi, il a déclaré la vérité sur moi, et j'ai ressenti tellement de joie. 3 ans plus tard, nous nous sommes fiancés. En y repensant, j'étais tellement heureuse, je me suis dit, « Waouh Seigneur, tu as confirmé cela. Tu es tellement présent, tout allait bien, mais quelques mois avant le mariage, j'ai commencé à être de nouveau attaqué. Des pensées envahissaient mon esprit comme, « Tu ne peux pas faire ça, tu ne devrais pas te marier, tu vas apporter ça dans ta maison, tes enfants vont souffrir à cause de toi. » J'ai donc recommencé à être tourmenté dans mon esprit, et c'était l'une des périodes les plus sombres de ma vie, parce que je ne pouvais pas dormir. J'étais sans cesse envahi par mes pensées, j'allais et venais chez le médecin, à l'hôpital, car je cherchais désespérément quelque chose qui pourrait m'aider à dormir, mais je n'y arrivais pas. Je tremblais constamment, je ne pouvais rien manger, c'était vraiment difficile pour moi. Je me souviens d'un jour où j'étais assise sur mon canapé et je parlais au Seigneur. Je lui disais, « Seigneur, je ne comprends pas, je suis sur le point de me marier, je devrais être heureuse, tu sais, je devrais être heureuse de préparer le mariage, de me marier et de fonder une famille. » Et je me souviens que le Seigneur, alors que j'étais assise, m'a montré une image d'une boîte à outils. J'ai pensé, « Dieu, c'est insensé, de quoi parles-tu? Je te parle de cette situation, et toi, tu me montres une boîte à outils. Qu'est-ce que cela signifie? » Je me souviens qu'il m'a simplement dit, « Je vais te donner les outils pour être libéré de cela à jamais, et tu vas aider les autres à en être libérés. » J'étais étonné, je me suis dit, « Dieu, comment peux-tu m'utiliser dans ce domaine, alors que c'est la seule chose qui m'a étouffé, la seule chose qui a été si difficile pour moi? Comment peux-tu m'utiliser ici? » Néanmoins, je me souviens avoir pris mon téléphone et noté ce qu'il m'avait partagé. Le Saint-Esprit a commencé à me guider pour écrire toutes les choses qu'il avait déclarées sur ma vie, la vérité. J'ai commencé à méditer sur ces choses, et le Seigneur a commencé à me libérer d'une manière incroyable. Il m'a donné des outils pour me battre, pour vaincre et rester libre. L'une des plus grandes choses qu'il m'a dit de faire était, quand les pensées arrivent, je veux que tu les réécrives à mes yeux. Donc, quand les pensées du genre « et si tu conduisais et que tu heurtais cet arbre et que tu te tuais » arrivent, je veux que tu les réécrives avec le pouvoir et l'autorité que tu as, et que tu dises point et bien, et si j'arrivais à destination en toute sécurité, que je vivais le meilleur moment de ma vie et que je conduisais d'autres à rencontrer Jésus, comme quoi.
Et il a commencé à me dire ces choses, et je me suis dit, Dieu, ça ne va pas marcher. Mais j'ai commencé à les appliquer, et c'était fou parce que je rejetais littéralement les imaginations et les pensées. Je connaissais ce passage des Écritures qui dit de rejeter les imaginations et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et de capturer toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Jésus. Je le savais, mais il m'a montré comment le faire. Puis, quand les images revenaient, il me disait, d'accord, faisons la même chose. Au lieu de te voir te faire du mal, que dirais-tu de te voir prier, parler à quelqu'un, l'aider à traverser quelque chose, et si? J'ai donc commencé à réimaginer la vérité de Dieu, et je ne savais pas que je vivais cette écriture en rejetant ses pensées et ses imaginations. Ce n'était que deux des nombreuses choses que le Seigneur m'a enseignées, parmi les nombreux outils qu'il m'a donnés. Mais c'était si puissant pour moi, car je pensais que c'était quelque chose que je devais supporter. Je sentais que ces pensées venaient de moi, ce qui était l'une des choses les plus effrayantes pour moi, mais Dieu m'a appris que ces pensées étaient en fait des flèches enflammées qui ne provenaient pas de moi, mais de l'ennemi. Le Seigneur a donc commencé à me révéler tant de vérités et d'outils, et j'ai commencé à les utiliser, et j'ai vu la liberté, et maintenant je suis libre, et c'est incroyable, car je suis maintenant à un point où j'enseigne aux autres comment être libre. Ici à King of the Nation, qui est notre église, j'aide à diriger les jeunes, et certains de nos jeunes qui sont venus ont affronté des situations similaires, et maintenant je peux leur dire en toute confiance, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie, voilà ce que le Seigneur m'a appris, et voilà ce que vous pouvez faire. Et je travaille avec eux, et c'est si beau, car je repense à ce moment où j'étais assise et où il m'a montré cette boîte à outils, et maintenant, je peux aider les autres en leur donnant ces outils, et c'est tellement incroyable, car maintenant, je vis dans cette liberté, et c'est tellement beau. Et maintenant, je sais sans aucun doute que le Seigneur est souverain et qu'il n'y a rien, absolument rien, qu'il ne puisse faire. Je ne le limite plus en pensant que c'est la seule chose qu'il ne peut pas gérer, maintenant je sais qu'il peut tout faire, et tout, il est tellement bon et tellement fidèle. Comment Dieu a-t-il utilisé ton mari? Tu as mentionné ce moment spécifique où il a pu partager une parole de connaissance, mais comment l'a-t-il utilisé pour continuer à t'aider dans ta relation avec Dieu? Je suis tellement reconnaissante pour mon mari, il a été si gentil, il a été si fidèle pour me rappeler la vérité de Dieu à chaque fois, en grande partie grâce à sa relation avec le Seigneur. Il sait à quel point il est réel, puissant, fidèle et aimant, donc chaque fois que, même quand nous sortions ensemble, chaque fois que j'étais attaqué ou tenté de revenir à cet état d'esprit, il était toujours là pour m'encourager, prophétiser sur moi, et cela m'a tellement aidé. Maintenant, nous sommes mariés et il continue de le faire, cela n'a pas changé. Donc, il est vraiment important de savoir avec qui on se marie, ça compte beaucoup. Maintenant Cindy, parle-nous de ton oncle. Je veux que tu clarifies deux choses pour moi. La première était que tu as mentionné qu'il avait à peu près ton âge, alors quel était l'écart d'âge entre vous? Il était beaucoup plus jeune, donc je ne le voyais pas comme un oncle, il avait 12 ans à l'époque, et j'en avais 5, donc il y avait un écart de 7 ans, donc c'était un enfant aussi. Oui, donc c'était un enfant. Donc, dans mon esprit, je me disais, oh, c'est mon cousin. As-tu déjà eu l'occasion de lui parler de ce qui s'est passé ou d'avoir cette conversation? Je ne l'ai pas fait en fait, je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler de cela, mais je me souviens qu'il y a eu un moment où je me suis assise avec le Seigneur, parce que je pensais que je l'avais pardonné parce que je l'avais dit, mais c'était un événement dans lequel je ne me voyais pas l'inviter, et j'ai réalisé qu'il y avait encore de la colère envers cette personne. Je me suis donc assise et j'ai pensé, Seigneur, je veux vraiment lui pardonner pour ce qu'il a fait. Je me suis assise avec le Seigneur et c'était juste le début du processus pour vraiment lui pardonner. À ce moment-là, j'ai ressenti une paix dans mon cœur, et je savais que je l'avais vraiment pardonné. Aujourd'hui, je ne ressens aucune rancune, aucune colère envers lui. En fait, je l'aime, il a sa propre famille et je les aime beaucoup. Donc, tu as une relation avec lui et sa famille. Oui, c'est beau. Cindy, en regardant ta vie et même ta relation avec Dieu aujourd'hui, qui est Jésus pour toi? Il est mon ami le plus gentil, mon Seigneur, il est tout pour moi. Il est toujours là, il ne me quitte jamais, il est tellement patient et gentil avec moi, je l'aime, il est mon meilleur ami. Maintenant, Cindy, nous vivons une époque où l'anxiété est omniprésente, surtout après la période du Covid. C'est quelque chose qui afflige nos communautés. Pour les personnes qui te regardent en ce moment, qui écoutent ton témoignage et qui peuvent être en proie à cette anxiété, que peux-tu leur dire? Je dirais que l'anxiété n'est pas éternelle, il y a de l'espoir. Et je sais que cela ne semble pas être le cas en ce moment, parce que même en me regardant, tu pourrais trembler, être incapable de manger ou de dormir, ou quoi que ce soit d'autre,
mais je veux te dire qu'il y a de l'espoir. Jésus est très réel et il peut te libérer de cela. Tu n'as pas à supporter cela pour le reste de ta vie. Je suis là pour te dire que je suis libre, et si le Seigneur m'a libéré, il fera de même pour toi. Alors, ne perds pas espoir, crie au Seigneur, continue de le chercher, et il te montrera le chemin. Un dernier mot? Jésus vaut tout. Il vaut la peine de lui consacrer toute notre vie, il est l'être le plus gentil, doux et parfait. Il t'aime, il veut une relation avec toi, il veut vivre la vie avec toi, et cela en vaut tellement la peine. Ce n'est pas toujours parfait, mais ça en vaut tellement la peine, et je veux t'encourager à le laisser entrer, il t'aime et il sait quoi faire de ton cœur parce que c'est lui qui l'a créé.